Une femme pieuse s'était rendue de Belgique à Lourdes à pied dans un esprit de pénitence, et avait ensuite prédit que la mère du Sauveur réapparaîtrait hors de France, à 2 pas d'une frontière, 75 ans après être apparue à la grotte de Massabielle. Cela avait été en particulier sérieusement rapporté par des religieux de Bruxelles quand se sont déroulés les événements de Beaurain, puis de Banneux en 1932 et 1933, alors que l'Église catholique allait célébrer une année sainte extraordinaire pour le 19e centenaire de la Rédemption. Au même moment, le néo-païen Adolf Hitler se hissait au pouvoir outre-Rhin, tandis que le marxisme stalinien allait continuer à répandre violemment l'athéisme dans le monde. Comme un nouvel avertissement céleste, c'est d'abord dans le diocèse de Namur, à Beaurain, que 5 enfants ont vu la Vierge. Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, sous un arbuste d'aubépine. Priez beaucoup, insista celle qui se nomma la Mère de Dieu, la Reine des cieux. Une douzaine de jours après la fin des apparitions de Beaurain, Marie se montre à nouveau, cette fois à Banneux, dans les Ardennes belges, à 20 kilomètres à l'est de Liège, non loin de la frontière allemande. Dans ce diocèse, où est née la fête du Saint-Sacrement et l'œuvre de l'adoration perpétuelle, la Vierge allait indiquer une source, symbole du Christ, pour soulager les malades. La voyante Mariette Bécaud, âgée de 11 ans, l'aînée de 7 enfants, avait grandi dans une famille modeste et peu pratiquante, au lieu-dit La Frange. Le dimanche 15 janvier 1933, guettant par la fenêtre le retour tardif d'un de ses frères, elle vit une belle dame lui apparaître dans le jardin. Robe blanche, ceinture bleue, voile sur la tête. C'est une sorcière, dit la mère. Non, maman, je te dis que c'est la Sainte Vierge, répondit Mariette. Prenant un chapelet ramassé un jour sur la route, elle commença à prier pendant que la dame remuait des lèvres. 3 jours plus tard, l'apparition la conduira vers le bois de Saint-Pas, où elle fera jaillir une source. Puis elle lui révélera son nom le lendemain, 19 janvier. Je suis la Vierge des pauvres, je viens soulager la souffrance. Ajouta-t-elle 3 semaines plus tard, le 11 février, 75e anniversaire de la première apparition à Lourdes. Visitant encore un peu la petite messagère, 8 fois en tout, jusqu'au 2 mars, suivant où elle se présentera comme la mère du Sauveur, mère de Dieu. Des guérisons spectaculaires ont très vite lieu, parmi lesquelles celle d'une religieuse que Mariette aimait beaucoup, sœur Ludegarde. Banneux est le prolongement et l'achèvement de Lourdes, selon l'évêque de Liège, monseigneur Louis-Joseph Kerckhoff, juste parmi les nations et providence des persécutés, qui mit sa vie en danger pour protéger des Juifs de la déportation. Il a reconnu le caractère surnaturel des apparitions en 1949. Jean-Paul II déclara lors de sa visite à Banneux le 21 mai 1985. Les pauvres d'aujourd'hui se sentent chez eux à Banneux. Ils viennent chercher ici le réconfort, le courage, l'espérance, l'union à Dieu dans leurs épreuves. Seul témoin de l'apparition, Mariette Bécaud, née le 25 mars 1921, est morte à 90 ans, le 2 décembre 2011, le même jour qu'une des voyantes de l'île Bouchard, Jeanne Aubry. Durant la guerre, la voyante fut partie d'un réseau de résistance au nazisme. Discrète à propos de ses visions, elle disait n'être qu'un facteur chargé de remettre un message, et, une fois le message remis, le facteur cesse d'avoir de l'importance. Sa vie difficile la rapproche de bien des situations familiales actuelles. Elle a divorcé. 2 de ses 3 enfants sont morts. Je ne comprends pas. La Vierge m'a dit être venue pour soulager la souffrance, et moi je n'ai cessé de souffrir. Pourquoi se demandait-elle parfois. N'est-ce pas bien souvent notre prière? Marie, en réalité, ne promet pas de supprimer la souffrance, mais plutôt de la transformer par la fécondité de notre union au Christ. Pour cela, il nous faut plonger dans le mystère de Dieu. Poussez vos mains dans l'eau, dit Marie à Mariette le 18 janvier 1933, lui faisant mettre à jour une source à l'endroit d'une simple résurgence où les animaux venaient boire.
Plongez ma sécheresse et mes épines, tout mon être blessé, dans la miséricorde divine, pour renouer le contact vital avec Dieu. C'est ce qui va me guérir en profondeur de toutes les peurs liées à la solitude et à la mort. Peurs qui m'entraînent au péché comme par compensation. Cette source est réservée pour moi et pour toutes les nations, précise Marie, me faisant comprendre que c'est en passant par elle que j'aurai accès au cœur de Jésus. Recherchons la grâce et recherchons-la par Marie, car ce qu'elle cherche, elle le trouve, et ne saura en être privée, car le Fils exaucera sa mère, dit Bernard de Clairvaux, nous exhortant à avoir recours à Marie, l'échelle des pécheurs. Après la découverte de la source, la révélation du nom « Je suis la Vierge des pauvres » et la demande de construire une petite chapelle. Mariette a continué à égrener son chapelet avec une égale ferveur tous les soirs, près du bois du sapin où elle avait vu 4 fois la belle dame. La rencontre personnelle de Mariette avec la Vierge l'a aidée à rester fidèle dans la prière, pendant les 3 semaines d'absence de l'apparition, jusqu'au 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, où elle entendra ces mots prononcés par la Vierge. Je viens soulager la souffrance. Croyant en moi, je croirai en vous, lance-t-elle à la 6e apparition, quand Mariette voudrait un signe pour convaincre Monsieur le chapelain. Sur mon chemin de persévérance, Marie me sourit. Elle me tient la main, et dans la victoire du Christ sur la croix, tout va prendre sens. Le Père éternel va m'ouvrir une espérance. Cet horizon d'éternité bienheureuse peut hélas se boucher pour nous, parfois menacé par la mort de l'âme. Enfermé dans un matérialisme étouffant, pris par exemple dans la toile d'araignée d'Internet et incapable de distinguer le bien et le mal. Souvent atteints par l'anémie et de la volonté, la léthargie de l'esprit, nous nous divertissons avant l'accident qui succédera immanquablement à la triste fête du scintillement de nos illusions. Sans plus tarder, avec Mariette, je veux répondre oui, comme elle l'a fait le 2 mars lors de la dernière apparition, quand Marie lui a demandé « Priez beaucoup », en écho à l'Évangile où le Christ rappelle à ses disciples de prier sans cesse et de ne pas se décourager. Dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 18 au verset 1. Mes souffrances psychiques, spirituelles, affectives, mes échecs conjugaux et professionnels ne ruineront pas l'espérance que j'ai en toi, ô mon Dieu. Donne-moi un cœur pur pour la guérison que je demande par les mains de Marie, un cœur de pauvre où je puisse pleinement recevoir ton amour. J'accueille le sésame de mon bonheur à venir en, en ce 15 janvier, fête de Notre-Dame de Banneux. Et comme il est dit dans l'évangile de saint Matthieu, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Et ce qui compte désormais pour moi, Père céleste, c'est de faire ta volonté. Je ne revendique rien, je ne réclame rien. Je me reçois de toi, dans l'esprit d'amour, Fils dans le Fils, disponible et vide de moi-même. Ô Marie, pleine de grâce, ma reine, je t'offre mon cœur pour qu'il batte à chaque instant au même rythme que le tien, dans la communion d'amour de la Sainte Trinité, ta résidence d'éternité, où avec toute l'humanité je suis invitée. Amen.